Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dernièrement, après la mort d'un éminent pasteur, j'ai entendu un chroniqueur de chaîne YouTube chrétienne déclarer que cet homme de Dieu était maintenant auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce chroniqueur n'est pas le seul à penser ainsi. En fait, en 1678, un célèbre écrivain anglais nommé John Bunyan, il publia un livre intitulé « Le voyage du pèlerin » qui raconte la conversion à Christ, la vie en Christ et la mort en Christ d'un homme nommé chrétien. Et à sa mort, il se retrouve en présence du Seigneur. Mais est-ce que cette façon de penser est soutenue par la Bible? A-t-on des éléments dans les Saintes Écritures qui soutiennent ce système de pensée? C'est d'abord l'Église catholique qui a fait naître et entretenir cette doctrine selon laquelle, lorsqu'on meurt, on va vivre au paradis si sur terre on a vécu en Christ. Et aujourd'hui, malgré les connaissances de plus en plus grandissantes en matière de Saintes Écritures, des pasteurs qui sont même considérés comme des érudits par leur cursus universitaire enseignent aux chrétiens cette doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Je vous pose donc la question. Est-ce que les morts en Christ rejoignent-ils déjà Christ pour vivre à ses côtés? Est-ce que les morts en Christ rejoignent-ils déjà Christ pour vivre à ses côtés? Il est vrai que certains passages des Saintes Écritures peuvent prêter à confusion et pousser des gens à tirer des conclusions hâtives. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, lorsque Jésus-Christ annonce son retour au ciel, il dit ceci. « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Et Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Ainsi, parce que Jésus-Christ dit à Simon-Pierre, « Tu me suivras plus tard où je vais », les gens concluent qu'après sa mort, donc après la mort de Simon-Pierre, celui-ci a suivi Jésus-Christ et qu'il vit auprès de lui actuellement. Un deuxième exemple est cette affirmation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 1 qui dit ceci. « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Ainsi, lorsque les gens lisent ce passage, ils entendent que si Paul meurt, il sera directement avec Christ. Maintenant, un troisième et dernier exemple est cette scène que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6 qui dit ceci. Ici, c'est lorsque l'ange montre à l'apôtre Jean ce qui doit arriver au temps de la fin. Voici ce qui est dit.
Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ainsi, lorsqu'on lit ce passage, on est encore tenté de se dire que, oui, les morts en Christ vivent déjà auprès de lui après leur mort. Mais la Bible n'est pas un livre où un seul verset doit définir toute une doctrine. Non, la parole de Dieu est comme un grand puzzle où tous les morceaux, tous les versets, tous les chapitres, tous les livres doivent se tenir ensemble pour constituer la vérité, la vraie, celle vers laquelle Jésus-Christ, avant son départ, a promis aux apôtres que l'Esprit Saint allait les mener. Mais bien aimé, pourquoi des pasteurs peuvent-ils aujourd'hui enseigner cette doctrine de la vie immédiate avec Christ après notre mort? Eh bien, j'ai décelé au moins 3 raisons à cela. La première raison est que ils sont ignorants de la vérité. Et dans ce cas, la sagesse voudrait qu'ils ferment leur bouche, car, comme le dit Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, il dit ceci, « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par nos paroles, nous sommes justifiés, et par nos paroles, nous serons condamnés. » Ainsi donc, lorsqu'on ignore la vérité, il vaudrait mieux se taire. La deuxième raison, selon moi, pour laquelle les pasteurs enseignent cette doctrine, c'est qu'ils essayent de passer pour des érudits de la parole de Dieu. Ils sont vaniteux, ça veut dire qu'ils essayent de se vanter, alors ils essayent de jouer à l'intéressant. Mais leur vanité va les perdre. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 6, dit ceci. « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. » Jésus-Christ n'a jamais promis à ses apôtres qu'ils vivront tout de suite avec lui après leur mort. Mais voici ce qu'il leur dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Voici ce qu'il leur dit. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous constatons donc que, selon la sainte doctrine de Christ, c'est après son retour qu'il emmène ses disciples vivre avec lui. Et ceux qui vous enseignent autre chose sont des hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est donc ce que sont ces pasteurs qui vous enseignent une vie immédiate avec Christ après votre mort. Ils recherchent le gain par la piété, ils recherchent de la reconnaissance par la piété. La troisième raison, selon moi, pour laquelle les pasteurs enseignent cette doctrine,
c'est pour retenir les fidèles dans leurs églises. Ils leur vendent le rêve en leur racontant des fables, car l'idée d'être avec Jésus-Christ après notre mort est si séduisante que chacun voudrait bien rester dans une congrégation où on le nourrit de telles élucubrations. Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, l'apôtre Paul disait à ce propos: « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ainsi donc, les gens tremblent tellement devant le visage de la vérité, si bien qu'ils aimeraient se cacher derrière des fables pour se réconforter. Les vrais hommes de Dieu n'ont pas besoin de fables pour réconforter les enfants de Dieu. Et à ce propos, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre au chapitre 1, il dit ceci: « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Ainsi donc, ceux qui construisent des fables pour instruire les enfants de Dieu n'ont pas vu la majesté de Christ. Ils ne le connaissent pas. Et pourtant, ils s'improvisent comme étant des serviteurs de Christ. Mes bien-aimés, les Saintes Écritures sont claires et concises à ce sujet des morts en Christ. Ce n'est pas parce que dans une vision, l'apôtre Jean déclare que les âmes des morts en Christ crient sous l'autel de Dieu que ceux-ci y sont physiquement et vivent avec Christ. Écoutez, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, Dieu dit ceci à Caïn: « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Peut-on conclure, après avoir lu cette expression, que Abel vivait dans la terre et que son sang s'exprimait de façon audible à Dieu? Mais non, nous comprenons plutôt que c'est une figure de style, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean, lorsqu'au chapitre 13, on lit que Jésus-Christ promet à Simon-Pierre qu'il le suivrait plus tard, les gens concluent précipitamment que l'apôtre va le suivre après sa mort. Mais, comme si Jésus-Christ anticipait cette interprétation, il savait que les gens allaient l'interpréter de cette façon. Quelques versets plus loin, au chapitre 14, on peut lire ceci. Voici ce qu'il dit: « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Par ces versets, Jésus-Christ précise clairement ce qu'il veut dire à Simon-Pierre lorsqu'il lui déclare: « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Nous comprenons que ce plus tard-là, ce n'est pas à la mort de l'apôtre, mais plutôt au retour de Jésus-Christ. Ainsi donc, mes bien-aimés, les morts en Christ ne vivent pas encore avec Christ, car plus clair encore à ce sujet sont les propos de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, lorsqu'il dit ceci: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas? Oui, écoutez, je vais relire ce passage, c'est très important. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens qui devaient s'interroger par rapport à cette histoire de mort en Christ. L'apôtre Paul leur dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, ceux qui sont morts dorment, ok? Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, actuellement, les morts sont en train de dormir. Il continue en disant, car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ. Donc, c'est par Jésus-Christ qui va ramener. Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, donc Jésus-Christ lui-même, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, donc qui sont en train de dormir maintenant, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Écoutez, l'apôtre Paul dit que cette déclaration est selon la parole de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et cette parole dit que les vivants en Christ ne dévanceront pas les morts en Christ quant à être auprès du Seigneur, ni que les morts en Christ ne dévanceront pas les vivants en Christ quant à être auprès du Seigneur, mais qu'à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront, puis, ensemble avec les vivants en Christ, ils rejoindront le Seigneur dans les airs. Et c'est à cet instant que tous, les morts en Christ ressuscités, comme les vivants en Christ, vivront auprès du Seigneur. C'est donc une fable et une fausse doctrine que de croire que les morts en Christ vivent actuellement auprès du Seigneur. Et si votre pasteur vous enseigne ce mensonge, que vous enseigne-t-il encore de mensonger qui peut être préjudiciable à votre salut? Pensez-y bien, mes frères et sœurs. Quand on meurt aujourd'hui, on n'est pas encore auprès de Christ. On dort dans la poussière. Et c'est au retour de Christ que tout le monde sera ressuscité. Je suis donc peiné d'entendre ces personnes dire que l'éminent pasteur qui est mort est actuellement auprès de Jésus-Christ. C'est peut-être réconfortant pour sa famille, mais c'est juste un mensonge. Et la vérité de Dieu ne doit pas être mêlée de mensonges. Si quelqu'un vous ment pour des choses aussi simples, sur quoi va-t-il encore vous mentir pour créer du préjudice à votre salut? Pensez-y bien et faites attention, mes bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur. Amen.